Hey tout le monde, j'espère... Non, pas du tout. Non. Hey tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Romy. J'espère que vous allez bien, trop contente de vous retrouver. Comme d'habitude, mais putain, je suis trop contente à chaque fois de vous retrouver, excusez-moi. Du coup, avant de commencer, je vais me servir un petit iced tea. Pourquoi? Parce que je vous explique la... Oh, j'en ai mis sur moi. Je vous explique, j'ai commencé à aller à la salle de sport et avoir un coach sportif personnel et j'ai des courbatures de fou. Donc du coup, je bois un petit verre d'iced tea pour soulager ma douleur. Bref, fini de parler, je vais mettre ça là-bas. Putain, c'est de la bonne cam ça. Donc aujourd'hui j'ai décidé tout simplement de lire vos pires dates et Dieu sait qu'il y en a des très bizarres. Puisque j'ai fait une petite sélection, je vous avais demandé ça sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram comme d'habitude. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait un make-up très... Je sais pas si vous voyez, c'est pas des spots. Look des années 90-2000 un petit peu. Je sais pas si vous appréciez mais moi j'adore. Qui dit Saint-Valentin qui approche dit placement produit Saint-Valentin, oui. En vrai vous le savez je pense, j'adore les bougies depuis toujours. D'ailleurs je m'étais fait clasher pour ma première vidéo lorsque j'étais au lycée puisque j'avais allumé des bougies dans ma morning routine, mais sauf que c'est quelque chose que je fais réellement. Désolée les gars de vous l'apprendre. Du coup je pense que vous le savez depuis un moment, mais je travaille avec ma jolie Candle sur l'année et ils m'ont envoyé la bougie Saint-Valentin. J'ai pu la choisir parce qu'en fait à l'occasion de la Saint-Valentin ils ont sorti des bougies déclinées en 4 messages. Moi j'ai choisi celle-ci parce que c'est celle qui me parlait le plus. More self-love, pardon. J'allume parce que déjà ça me détend, ça fait de l'ASMR. Non en fait je vais faire comment parce qu'il faut encore que je vous la montre. Putain mais quel con, pourquoi je l'ai allumée avant? Elle sent super bon l'odeur du litchi et je trouve ça tellement original pour une bougie. Première fois de ma vie que je vois ça alors que Dieu sait que j'ai parcouru toutes les odeurs, toutes les senteurs, tout ce que tu veux niveau bougie. J'adore. À l'intérieur il y a un petit bijou comme ça, donc c'est un petit bracelet en forme de nœud d'amour qui est doré à l'or fin. Du coup c'est le cadeau parfait à faire, que ce soit à votre copine, à votre copain ou même à vos amis, parce qu'il faut arrêter, je suis désolée, la Saint-Valentin c'est pas seulement dédié à l'amour en couple, c'est aussi dédié à l'amour entre amis, en famille. Voilà, faut arrêter les conneries maintenant, ok? Du coup voilà pour ce qui est de cette bougie, je vous laisse bien évidemment le lien en barre d'infos et non pas en swipe up, putain ça me traumatise ce swipe up, pour que vous puissiez aller la choper elle et ainsi que ses 3 autres copines. Je vais la mettre là-bas, sinon je vais me brûler les cheveux. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et on va aller checker vos petits dates, en tout cas vos pires dates parce que sinon c'était pas drôle. Alors, premier date, je ressemblais à son ex, elle m'a appelé par son prénom toute la soirée. Next. C'est mignon. On dit que les garçons sont un petit peu maladroits. Je pense que c'est pas une question de garçon ou de fille. Et là pour le coup c'est un petit peu moyen, surtout pour un premier date. Du coup t'es vite oublié je pense. Nana, arrête de manger des croquettes quand je fais ma vidéo. Toute ta vie tu bouffes, mais regarde comme t'es maintenant. T'es plus du tout athlétique. Va chasser les oiseaux, je sais pas, fais quelque chose de ta vie, merde. Faire un date avec tous ses potes sans exception. Sérieusement, qu'est-ce qui t'est passé par la tête en fait? Le but d'un date, c'est que deux personnes se voient, puissent discuter ensemble, apprendre à se connaître, etc. Si tu ramènes tous tes potes, comment ça va se passer en fait? Enfin, ou alors vous étiez peut-être pas sur la même longueur d'onde, vous n'êtes pas compris par message. Je sais pas. C'était un rendez-vous Lovo, enfin bref, comme Tinder quoi. Elle est venue en retard avec ses parents, lol. Mais c'est une blague. Mais ça, la même chose, enfin... En fait, moi, ça me fait rire, mais vraiment, quand tu le vis, je pense que tu dois être au plus profond de toi. Super mal, super gêné, super tout. Déjà que tu stresses avant un date, t'es en mode... Putain, faut que je prenne un chewing-gum. Vous venez, point. Soit vous venez pas, mais faites pas des bails de parents et tout. Enfin, je sais pas, c'est quoi votre problème? Date dans un bar, énorme blanc. Le motocross à la télé était plus intéressant que le date en face. Ça, en fait c'est quand t'es avec quelqu'un mais c'est tellement gênant et t'es tellement pas sur la même longueur d'onde et tu t'en rends de toute façon seulement compte à ce moment là que tout t'intéresse autour de cette personne en fait et du coup t'es là en mode tu regardes tout, mais ça m'est déjà arrivé, y a rien de pire. Et si ça te fait ça, je pense que c'est pas bon. Soit il faut retenter une autre fois, j'en sais rien, peut-être que ça allait pas cette fois là, soit faut arrêter les excuses au bout d'un moment. Il y a une dame qui me regarde. Bonsoir. Est-ce qu'on va faire un duel de regard encore longtemps, madame? Rencontre avec un mec via une appli et je me rends compte qu'il a 10 ans de plus. Ça, je pense que c'est ma phobie. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un par un site de rencontre. Je ne juge pas du tout les gens qui le font. Tu tombes vraiment sur tout type de personnes et je pense que la pire chose, c'est, entre autres ça, c'est de tomber sur un mec qui n'a absolument rien à voir avec sa photo de profil. Du coup, ça doit être tellement gênant parce que tu peux pas lui dire en mode ciao. Enfin, moi, je me vois pas lui dire en mode non, désolé, c'est trop moche. Ciao, je me casse. Parce que ça se fait pas. Tu dois avoir un moment de solitude à ce moment-là. M'inviter à boire un verre et me dire au moment de payer, j'ai oublié mon porte-monnaie. Ça, c'est un truc qui est revenu plein de fois. Je dis pas que c'est aux garçons toujours de payer, mais pour un premier rendez-vous, c'est un peu chelou étant donné que c'est le mec qui t'invite.
moyen, tu vois. On allait sortir ensemble et là il me dit qu'il veut être avec une autre meuf juste pour qu'elle soit jalouse. Ah non, tu ne fais pas ça. C'est un truc que tu ne fais pas. Bon, lui, il a eu peut-être les cojones de lui dire ou la débilité de lui dire, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Personne ne doit servir de pansement ou personne ne doit servir de jouet, parce que je suis désolée, c'est prendre les gens pour des jouets à faire ça. Et en tout cas, le karma te retombera dessus, jeune homme. J'ai attendu 2 heures un mec pour un date et pour qu'au final il me sorte j'ai la flemme de venir. La personne, elle s'est déplacée, pareil, elle a stressé pour te voir, etc. Elle s'est préparée. Ça ne se fait pas de planter quelqu'un, en plus dire j'ai la flemme de venir, mais t'es qui en fait? Je lui ai vomi dessus en soirée. C'est sympa pour un premier date. Il devait pas être content, ça devait pas être joli à voir et tu devais être très mal le lendemain. Donc le mec, s'il est resté avec toi concrètement, c'est qu'il t'appréciait vraiment beaucoup et tu peux lui dire merci. Il m'a acheté un Happy Meal au McDo. Ah, mais je suis désolée, mais moi je trouve ça tellement mignon. Enfin, je n'étais pas là, mais moi tu m'achètes un Happy Meal, mais moi la bague au doigt, on se marie quand en fait? Non, plus sérieusement, ça dépend dans quel contexte, ça dépend pourquoi. Un petit Happy Meal au McDo, hein, pourquoi pas quoi. Un gars qui m'a mené aux danseuses comme deuxième date sous prétexte que j'étais bisexuelle. Les danseuses, c'est les clubs de striptease, voilà. Et non, en fait, il y en a, je sais pas, quand vos parents ils ont reçu votre boîte, ils vous ont construit différemment, pas avec les bonnes pièces, j'en sais rien. Je sais pas, qu'est-ce qui vous passe par la tête? C'est tellement malsain. On est resté collés à cause de nos bagues, mais aujourd'hui, j'en rigole. Oh, ça existe vraiment. Vous faisiez quoi avec vos bouches? Parce que c'est chelou quand même, non? Mais par contre, ça devait être tellement gênant en mode... En plus, la personne elle est collée à toi, t'es en mode... Oh, laisse-moi, oh. Bon, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez kiffé parce que moi j'ai kiffé lire vos petits dates. Bref, on va pas s'arrêter sur les pires dates parce que heureusement il y a quand même du bon dans les dates, dans les rencontres, les relations, etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes hashtag team couple ou hashtag team célib. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne Saint-Valentin, que ce soit pour les gens en couple ou les gens célibataires. Saint-Valentin, je suis désolée, c'est une fête commerciale. Je dis ça, mais combien de fois je l'ai sorti? Bref, il faut toujours faire des petits cadeaux aux gens et je trouve que c'est une bonne excuse pour faire un petit cadeau à quelqu'un, donc pourquoi pas. Je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Vous avez vu, j'ai pas fait le très gros bisous comme je fais d'habitude. J'aime bien parce que je me clash tout le temps toute seule. Bisous sur vos petites fesses et je vous dis à la semaine prochaine, 18h vendredi, pour une nouvelle vidéo. Ciao. Oh putain, les courbatures. Ah.